Salut à tous, c'est Aposkis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite review Dragon Ball Super. Alors j'en ai pas fait la semaine dernière sur l'épisode 125. J'avais des petits soucis de micro et tout. Du coup là normalement ça devrait être mieux. Vous me direz si la qualité du son est meilleure ou pas. Et je voulais changer un peu le format de review et faire un truc dans ce style là. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en penserez. Après, c'est pas très grave. C'est pas très grave. On n'a pas loupé grand chose sur la review précédente, sachant que c'est deux épisodes qui sont vraiment assez full baston à mon sens, qui racontent pas forcément grand chose et on s'approche sur une fin de DBS qui est assez décevante. Je m'attendais à plus de choses, je m'attendais à mieux. Je pensais qu'ils allaient prendre certains virages à des moments et rendre ça beaucoup plus intéressant, ils l'ont pas fait. On se dirige vraiment vers la facilité. Et il y a beaucoup d'incohérences à mon goût. Mais voilà, on va voir tout ça. Après, ça reste regardable pour les fans et tout, pour ceux qui découvrent. Mais c'est vrai que personnellement, moi, je suis assez déçu. Après, vous me direz ce que vous en avez pensé. Donc on commence tout de suite avec l'épisode 125. Alors l'épisode 125 commence avec un petit fight de Sangoku et Vegeta contre Jiren, comme d'habitude. Vous savez, Sangoku là que vous voyez qui arrive à attraper Jiren par derrière et Vegeta qui lui lance un final flash. Vous voyez les yeux rouges de Jiren. Ça rappelle un peu la vidéo sur la théorie que j'avais fait de Jiren Ultra Instinct, sur le fait qu'il arrive à vraiment contrôler son Ultra Instinct et à le propager. Donc là vous voyez, et bien sûr la tentative de Vegeta et Sangoku échoue, et les deux se posent encore des questions sur la puissance de Jiren. Après vous avez Beerus dans le public qui appelle Gohan enfin par son prénom et non plus fils de Goku. Un petit hommage à Gohan après cette sortie catastrophique qu'on a eu le droit de Gohan. C'était la moindre chose à avoir. Du coup ensuite vous avez Sangoku et Vegeta qui décident de foncer sur Jiren. Et Sangoku qui dit à Vegeta allez on y va, et Vegeta dans cette nouvelle forme qu'il a acquise a un peu plus de fierté encore qu'avant, et qui lui rétorque ne me donne pas d'ordre, et ils s'y remettent sur Jiren. Ensuite on va passer directement sur le combat de C17 et Toppo. C17 qui se trouve dans cet arc, dans ce tournoi, comme un véritable intellectuel et stratège. C'était censé être le rôle de Sangohan, mais on voit que C17 est beaucoup plus réfléchi, qu'il va pas aller à la baston pour chercher la baston. Comme là il regarde le temps, il dit il reste environ 6 minutes. Son but c'est de gagner du temps et dire qu'on sera plus nombreux, on gagnera le tournoi, et pas forcément chercher à qui est le plus fort, mais à jouer stratégiquement. Et du coup il se met à bombarder Toppo de boules d'énergie, vu que les cyborgs ont une énergie infinie, et Toppo qui décide de faire une énorme vague de ki contre C17 qui rétorque, et après un petit moment à égalité, Toppo qui commence à prendre le dessus et à faire reculer C17 jusqu'à l'arrivée de Martyr Freezer. Martyr Freezer, pourquoi? Vous allez le voir dans cette review. Et Freezer qui arrive par derrière et qui commence à mitrailler Toppo. Et une fois qu'il a bien mitraillé Toppo et que Toppo s'est pris sa propre boule, on voit Freezer qui commence à le charrier et qui appuie un peu sur les points faibles. Freezer, quand quelqu'un est au sol, c'est le moment où il s'enjaille. Donc là il appuie un peu sur les points faibles de Toppo. Et Toppo qui se relève en disant que la justice est désormais inutile. Il réalise qu'il a voulu gagner ce tournoi en mettant tout du côté de la justice, c'est-à-dire que la justice fera son travail, mais que finalement contre l'univers 7 avec les guerriers qui restent, ce n'est pas seulement une question de justice, il y a plus que ça.
et que ça suffira pas. Et donc là vous voyez Jiren qui dit Toppo a pris sa décision et nous avons le droit à Mister Toppo, dieu de la destruction. Après c'est pareil, petite parenthèse pour ceux qui lisent le manga. Dans le manga, ça fait très longtemps qu'on sait que Toppo est candidat au poste de dieu de la destruction, donc c'est pas vraiment une surprise. Ça fait un moment qu'on le sait déjà. Après dans l'animé là, ça avait pas été annoncé et donc ça crée un peu l'événement, on va dire, mais encore une fois l'animé est en train d'essayer de courir après les événements du manga et je trouve ça dommage. Donc voilà, là il nous annonce que Toppo était candidat de dieu de la destruction de l'univers 11 et il se met à lancer des Hakai partout pour tout détruire. Et ça c'est un Hakai qui va lancer sur Freezer. Et bien sûr Freezer il a un petit flashback et il se dit j'en ai déjà arrêté un d'un dieu de la destruction, ça va être facile, je vais refaire la même. Et là pas du tout, il n'y arrive pas et il se fait un peu emporter par ce pouvoir de dieu de la destruction. Donc on notera que le Freezer avait réussi à arrêter une boule de dieu de la destruction de je sais plus quel univers qui était venu sur Terre et à la renvoyer assez facilement. Donc ça voulait dire que Freezer était déjà plus fort que certains dieux de la destruction. Toppo là lançant sa boule de dieu de la destruction contre Freezer et Freezer qui arrive pas à l'arrêter, ça veut dire que Toppo est encore plus puissant que la quasi-totalité des dieux de la destruction qu'il y a ici. Donc voilà, ça commence à faire des petites échelles un peu chelous. Du coup, suite à ça, l'arène se brise en 1000 morceaux. Vous avez plus d'arène, vous avez des petits rochers en lévitation. L'arène qui est dans le métal le plus dur du monde est complètement détruite. Et vous avez C17 derrière qui rétorque, qui arrive et qui essaye de lancer des vagues de ki mais les vagues de ki lancées sur Toppo se désintègrent parce qu'il arrive à utiliser son Hakai en boule d'énergie et faire une aura tout autour de lui qu'il protège des attaques et les boules d'énergie s'autodétruisent au contact de cette aura. Donc là il recommence à faire des Hakai un peu partout et vous avez Freezer qui revient. Freezer qui est exactement dans la même posture que quand Sangoku lui avait lancé le Genki Dama sur Namek. C'est toujours pour faire un petit clin d'œil à ça. Et là il dit à Toppo qu'il veut lui lancer sa plus forte attaque et Toppo qui dit je vais l'accepter. Et c'est l'attaque qu'il avait utilisée également contre Namek pour détruire la planète Namek. C'est censé être la plus puissante attaque de Freezer. Et Freezer lui lance et Toppo rétorque avec cette petite boule de destruction qui suffit à anéantir l'attaque de Freezer. Et là il se jette sur Freezer et c'est pour ça que je disais Freezer martyr. Freezer va passer un sale quart d'heure contre Toppo. À ce moment là Toppo lui dit je pourrais te tuer comme ça mais je serai disqualifié donc je vais pas te tuer. Et il envoie Freezer valser. À ce moment-là, C17 recommence son combat contre Toppo et les deux se préparent à faire une boule d'énergie. Et ça se termine là-dessus. Donc vous voyez épisode 125 où il se passe pas grand-chose, beaucoup de bastons. On a juste Toppo, dieu de la destruction qui apparaît. Mais pour certains, c'est pas vraiment une surprise. Après, on a juste cette information qu'il a dû abandonner la justice et tous ces autres côtés, enlever toutes ces choses autres qui ne sont pas de fonction de dieu de la destruction pour pouvoir atteindre ce pouvoir. Parce que les anges et les dieux de la destruction, ils doivent rester neutres et juste faire leur travail. C'est un travail avant tout. Donc pas avoir forcément de sentiments ou de penchant dans la balance pour telle ou telle chose. Donc nous passons tout de suite à l'épisode 126 où c'est directement la boule d'énergie de Toppo qui affronte celle de C17 et bien évidemment celle de Toppo l'emporte. Et C17 remarque avec tous les boules de destruction, les Hakai que Toppo fait, ça fragilise le terrain et il en profite pour faire tomber une montagne sur Toppo et l'ensevelir. Bien évidemment, c'est toujours dans le but de gagner du temps et pas forcément d'éliminer Toppo. Il sait très bien que ça va pas tuer Toppo et que ça va juste le faire perdre un peu de temps.
Du coup, Topo qui sort assez vite et qui commence à mitrailler ses 17, qui commence à passer un sale quart d'heure aussi. Et là, quand Topo allait en finir avec ses 17 et lui préparer une grosse attaque, vous avez Freezer qui revient et qui lui dit tu t'es bien joué de moi avant, maintenant c'est à mon tour. On peut penser à un comeback de Freezer. Et Freezer qui utilise ses pouvoirs de télékinésie pour enfermer Topo dans une boule et lui lancer des rochers. Les pouvoirs de télékinésie de Freezer, ça fait un petit moment qu'on les avait pas vus. Je trouve ça dommage, c'est un côté des pouvoirs de Freezer qui est super intéressant et que j'aimerais bien qu'il développe un peu plus, parce qu'on n'a pas beaucoup, on n'est pas beaucoup parti dans ce sens. Et c'est une facette de ses pouvoirs qui est à mon sens super utile et super intéressante. Et là, évidemment, Topo remet le paquet et va défoncer Freezer. Après, je trouve que là, en cette fin d'arc, là, quand vous voyez Freezer se faire massacrer comme ça dans les épisodes, limite, vous avez un petit pincement au cœur et tout. Parce qu'ils ont mis tellement Freezer du côté des gentils dans cet arc, on a l'impression qu'il a presque perdu toute cette malveillance et il fait toujours 2-3 blagues. Oui, je vais faire attention que je te fasse pas sortir, des choses comme ça, mais c'est plus le Freezer d'avant machiavélique et je trouve ça dommage. Il nous laisse pas un petit bénéfice du doute pour l'instant, à moins d'un grand retournement de situation à la fin et qu'il joue la comédie. Mais on a un Freezer qui est beaucoup plus doux et je trouve que ça fait perdre au personnage beaucoup de charisme et beaucoup de charme. Beaucoup de charme. Il se bat aux côtés de Son Goku et tout et ça l'adoucit. Je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça dommage. Du coup, au moment où Topo allait faire sortir ses 17 et Freezer, vous avez le combat de Jiren, Vegeta et Son Goku qui font des vagues d'énergie et qui gênent un peu Topo. Du coup, Topo se décide à venir rejoindre Jiren et prendre Vegeta à partie. Une fois Vegeta pris à partie, vous voyez une boule de la destruction contre un Final Flash. La boule de la destruction gagne, mais prend beaucoup plus de temps à détruire le Final Flash de Vegeta qu'il aurait pu détruire les vagues d'énergie de C17 ou autre. Et là voilà, Vegeta lui dit après toutes ces paroles sur la justice, tu parles de destruction. Et Topo lui explique que oui, j'ai dû tout laisser de côté, voilà, pour pouvoir prendre cette fonction de dieu de la destruction. Et que ça sert à rien si la justice ou autre ne marche pas, autant tout détruire. Et Vegeta, qui est un peu au pied du mur, pense à Bulma, à Trunks, à Abra, à la promesse qu'il a fait à Kabe, et il le dit, il gagnera, il lui montrera sa puissance, mais en gardant toutes les facettes de lui-même. Donc on sait que Vegeta est une partie, il est super fier, on sait qu'il tient à cœur ses promesses, qu'il a un côté très protecteur envers sa famille, et il dit lui, s'il gagne, ce sera en utilisant toutes ses facettes. Et là il repart à la charge, et Vegeta qui arrive à passer les boules de destruction juste avec son aura également, et Topo commence à passer un sale quart d'heure, et au lieu de le faire sortir directement, Vegeta dit je vais te lancer une attaque que tu pourras pas esquiver. Du coup on a un petit flashback et Vegeta utilise l'attaque qu'il avait utilisée contre Boubou, qui était en Magic Vegeta, où il concentre toute son énergie dans une boule autour de lui et il la fait exploser, un peu une sorte de kamikaze. Et à l'époque il était mort dans cette attaque. Je crois que c'est la seule mort de Vegeta d'ailleurs dans l'animé, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Et du coup il utilise cette attaque contre Topo, où vous voyez Topo qui a fusionné plusieurs Hakai pour lancer une boule à Vegeta. Et au début la Hakai commence à grignoter la boule de Vegeta, puis la boule de Vegeta qui explose et qui repousse le Hakai, et qui repousse la boule, plus l'explosion de la boule de Vegeta. Et Topo se prend tout ça dans la face. Et c'est la sortie de Topo. À ce moment-là, tout le monde pense que Vegeta est mort. Et on voit un Vegeta qui est toujours au centre du terrain, très affaibli, qui a perdu sa transformation, mais qui est toujours vivant. Ça s'explique tout simplement dans le fait que la première fois qu'il avait utilisé cette technique qui prend toute ton énergie et qui la fait exploser, Vegeta avait pas encore l'endurance et la force nécessaires pour survivre à cette technique. La technique était plus forte que Vegeta.
Maintenant, Vegeta est passé à un autre stade et il est plus fort que sa technique. Donc il a réussi à survivre à ça, c'est plus une technique qui est fatale forcément pour lui. Et là, choc émotionnel, vous avez Jiren. Vous avez Jiren qui regarde Dispo et Toppo et qui leur dit pathétique, je m'attendais à plus de votre part. Genre vous avez vraiment pas fait le taf. Moi je pensais rester sur mon petit rocher là-bas tranquille pendant tout le tournoi. Vous êtes même pas capable d'assumer la survie de votre univers sans moi. Toppo avec ton pouvoir de la destruction, c'est de la merde. Maintenant c'est à mon tour. Et là vous avez Jiren qui commence à s'énerver et à éveiller sa puissance. Et ça se termine là-dessus avec cette image de Jiren, Vegeta, C17 et Son Goku. On ne met pas Freezer sur cette image en sachant que Freezer n'est pas mort, on le sait. S'il n'est pas sur le banc. Donc on verra bien où il est. On verra bien ce qu'il fait. Peut-être un petit retournement de situation, comme je vous ai dit. Après, sur cette image, ils mettent C17 au centre. Je sais plus ou moins pourquoi. Parce que j'ai vu le trailer de le prochain épisode, mais je vais pas vous teaser ça. Et donc vous verrez par vous-même. Donc voilà, ça se termine là-dessus. Comme je vous ai dit, c'est 2 épisodes full baston qui nous a permis de faire sortir Toppo. Toppo, pardon. Prochain épisode, à mon avis, c'est 17, il sort, obligatoirement. Vegeta est déjà mal au point, Sangoku, il s'est pris un retourné de Jiren, il est en cheveux noirs également. À mon avis, ils vont nous sortir une fusion de fin de service pour nous boucler cet arc et ça aura plus aucune logique. J'espère qu'ils vont pas le faire, ce serait vraiment décevant. Mais moi je le vois un peu arriver gros comme une maison là. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Si vous trouvez que le son est mieux ou pas, si le nouveau format vous semble plus adapté. Et voilà, je vous dis à tous, tchuss et à bientôt. Let's have